Gérard Martin, MVP d'un match. Autant vous dire que plus rien ne peut arrêter le FC Barcelone pour gagner ce titre. C'est pas possible. Si on commence à mettre Gérard Martin MVP d'un match de foot, c'est que le FC Barcelone est imprenable, imbattable, injouable. Ce n'est pas possible. Mes amis, le FC Barcelone se rapproche légèrement, dangereusement du titre, mais sûrement du titre de la Liga après leur victoire sur Valladolid sur un score de 2 buts à 1 après avoir été mené 0-1 sur un tir des coups du sort légèrement dévié qui a doublé, qui a lobé Ter Stegen. Retour de Ter Stegen, retour en demi-tête puisque celui-ci a déjà encaissé un but, mais l'essentiel a été fait, mes amis, avec 7 victoires sur Valladolid, sur un score de 2 buts à 1. On va en parler tout de suite. Salut à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où on va parler effectivement du match qui s'est déroulé entre le FC Barcelone et Valladolid. Valladolid qui est dernier du championnat. Il était important pour le FC Barcelone de gagner ce match parce qu'on sait très bien le Real Madrid est en embuscade, le Real Madrid qui ne gagne rien cette année, qui est en passe de faire une saison blanche avec tout ce qui tourne autour de ce club, le départ probable d'Ancelotti, partira pas, etc. Eh bien, il était très important pour nous de mettre le pied sur le championnat en conservant notre avance avec ces 4 points d'avance et surtout de mettre la pression sur Real Madrid qui va jouer aujourd'hui à 17h, je crois, pour essayer de recoller au score à 4 points. Parce que si le Real Madrid ne gagne pas ou même fait un match nul aujourd'hui, autant vous dire pour moi que le FC Barcelone a déjà gagné la Liga. Mais nous ne sommes pas encore là, d'autant plus que nous avons un match à jouer d'ici mardi pour la Ligue des Champions, retour face à l'Inter. Et là, mes amis, c'est une autre histoire. Mais revenons à notre équipe face à Valladolid. Bien sûr, Hansi Flick a fait tourner l'ensemble de son équipe. Il a laissé tous les titulaires quasiment sur le banc, sauf Pedri. Eh bien, si tu comptes à la fois les blessures, on commence à avoir pas mal de blessures. La blessure de Jules Koundé qui sera sûrement indisponible à la fois pour le Classico et pour la finale. Pour la demi-finale face à l'Inter de Milan. Baldé n'est pas encore venu. Donc c'était une équipe tout à fait remaniée que Hansi Flick a décidé de mettre sur le terrain. Personne ne va le reprocher parce que quand on voit le calendrier et le nombre de matchs que doit jouer le Real Madrid, et le FC Barcelone, pardon, il était très important pour nous, effectivement, de faire tourner. D'abord, d'ailleurs, beaucoup d'équipes ont essayé de faire tourner. Eh bien, ils en ont payé le prix puisque le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, je crois, a perdu. Arsenal également, lorsque j'ai regardé le match, était mené. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas très facile de faire tourner parce que les mecs que tu vas mettre, ils n'ont pas l'habitude de jouer très souvent, ils n'ont pas beaucoup de matchs dans les jambes et souvent il y a une sorte d'incohérence entre des joueurs qui jouent très peu et ceux qui jouent tous les jours. Donc pour cette composition, Hansi Flick a essayé de faire ce qu'il a pu avec une défense complètement inédite. Cette équipe composée, bon, bien sûr, donc, de Gérard Martin. Pour la charnière centrale, eh bien, c'était notre ami Aoyo qui était associé avec Christensen sur le retour et sur le côté droit, c'était Hector Ford. Comme vous le savez, Hansi Flick n'aime pas mettre des gauchers à droite et des droitiers à gauche pour les défenses. Donc c'était Hector Ford qui a joué sur le côté droit à la place de Jules Koundé qui était blessé. Déjà, pour Hector Ford, on peut déjà dire que ce joueur, pour moi, a certaines qualités. Il peut vraiment
progresser de son côté. Il joue d'ailleurs meilleur quand il est à droite que quand il est à gauche. Et j'ai trouvé que son match n'était pas du tout dégueulasse. Il a fait plutôt un bon match. Pour le milieu de terrain, bien sûr, Pedri était associé avec Gavi et notre ami Firmin Lopez d'ailleurs, qui a fait un très bon match. C'est lui qui va marquer le deuxième but après avoir été mené donc 0-1 pendant toute la première mi-temps. Le FC Barcelone avait du mal à la fois avec cette défense qui n'est pas très anaphylactique, si on peut dire, et puis ce milieu de terrain non plus qui était vraiment pas inédit, mais bon, on voyait que les gars n'étaient pas vraiment au top niveau. Mais il faut dire que vu que c'était Valladolid en face, et puis bloc très bas, très compact, ils ont marqué très vite pendant l'entame du match. Le FC Barcelone eh bien, a quand même pu dérouler son jeu, a essayé de faire quelques passes, a essayé de mettre le pied sur le ballon, de les faire courir, de les fatiguer. Pas suffisant pour pouvoir aller chercher l'égalisation. Devant, bien sûr, Ferran Torres n'était pas là, Lewandowski est encore blessé. C'est Ansu Fati ainsi que Pau Victor qui était dans l'attaque du FC Barcelone. Mais Ansu Fati, malheureusement, me fait un petit peu la peine parce que quand on connaît le joueur qu'il a été et le joueur qu'il est actuellement, on voit que ça n'a rien à voir. Ansu Fati non seulement a perdu toute son aisance qu'il avait, qui lui permettait d'éliminer en 1 contre 1, il avait une façon de dribbler, il avait une course, une vivacité, une agilité, et on voit que Ansu Fati n'est pas du tout le joueur qu'il a été après cette énorme blessure et qu'il a eu depuis très longtemps. Je pense que Ansu Fati développe ce que je pourrais appeler le syndrome de la peur de la blessure. Donc c'est un joueur, il a tellement peur, il a tellement dû travailler dur pour revenir, pour essayer de grappiller quelques minutes. Il a tellement peur de retomber dans les blessures, eh bien, qu'il n'y va pas à fond. On voit que Ansu Fati, lorsqu'il va au marquage, lorsqu'il a le ballon au pied, eh bien, il y va, mais à demi-teinte, parce que pour moi, il a peur, vraiment une peur énorme d'être blessé, et c'est pour ça qu'il n'arrive pas vraiment à donner tout le potentiel du joueur qu'il a été. Malheureusement, il a dû sortir à la mi-temps, remplacé par un Rafinha, puisque notre ami Lamine Yamal est rentré dès la 17e ou la 20e minute de jeu, puisque le jeune joueur 18 ans ici de la Masia, on voit tout de suite que ce joueur a du potentiel. Il était dans la pointe de l'attaque sur le côté droit à la place de Lamine Yamal, puisque celui-ci était resté sur le banc. On voit, il a le toucher de balle, il a le dribble, il a la percussion, il va au duel. C'est un futur bon joueur, mais malheureusement, premier match, il s'est blessé dès la 17e ou la 20e minute de jeu. Malheureusement, il s'est blessé tout seul, il s'est démis l'épaule. Le pauvre, il a dû sortir remplacé par notre blondinet Lamine Yamal. Et dès que Lamine Yamal est arrivé sur le terrain, eh bien, ça a changé les choses parce que Lamine Yamal, dans le 1 contre 1, il est imprenable, même s'il a fait quelques erreurs, quelques passes manquées, mais bon, c'est toujours du Lamine Yamal. Il était à 15% de lui-même parce que je pense qu'il se réserve également pour la finale mardi. Je pense que Hansi Flick avait donné des consignes aux joueurs. Oui, il faut gagner ce match, mais non, il ne faut pas se blesser, il ne faut pas se donner à fond à 1000% parce qu'il y a un match important, ultra important, urgent à jouer et surtout, mes amis, à aller gagner à San Siro en Italie, à l'Inter de Milan. Ce n'est pas gagné, ce n'est pas fait et ce sera très difficile. Il faut avoir des joueurs frais et quand on sait qu'on joue samedi et on va déjà rejouer mardi, eh bien on voit très bien que
je ne vais pas dire que on empêche le FC Barcelone de gagner cette finale, mais on va dire qu'on ne nous facilite pas la tâche parce qu'on joue énormément de matchs. Il faut le dire, le FC Barcelone est l'une des équipes qui joue le plus de matchs. Plus de matchs que le Paris Saint-Germain, plus de matchs que l'Inter de Milan, plus de matchs que Arsenal, etc. Donc le FC Barcelone est vraiment l'une des équipes qui a énormément joué cette saison. Mais on a gagné ce match sur le score de 2-1. La rentrée de Rafinha a été très bonne. D'ailleurs, Rafinha a marqué son but d'égalisation. Donc, ce but de Rafinha, effectivement, nous a permis également de sortir la tête de l'eau et non seulement d'égaliser et puis avec Fermin Lopez de terminer le game sur le score de 2-1. C'était pas un match exceptionnel, mais c'est un match qu'il fallait gagner parce que lorsque vous jouez contre des équipes qui sont déjà éliminées, qui sont déjà reléguées, on va dire, qui sont déjà reléguées, mais ces équipes-là sont souvent très difficiles à jouer, très difficiles à manier. Ils n'ont rien à perdre, ils jouent bloc bas, ils jouent sans concession. Et souvent, cela est difficile, mes amis, pour s'en défaire. Eh bien, le FC Barcelone a réussi cette prouesse de se défaire de cette équipe piégeuse de Valladolid et a gagné sur un score de 2-1, ce qui nous permet, mes amis, eh bien, d'être devant le Real Madrid à 7 points. Bien sûr, le Real Madrid va tout faire pour essayer de recoller, mais maintenant, il ne reste seulement que 4 matchs avant d'empocher la Liga. Chaque match est difficile, chaque match sera difficile à gagner et ce n'est pas évident à la fois pour nous, mais le Real Madrid aussi a des matchs difficiles à jouer, notamment un classico qu'il joue contre une certaine équipe du FC Barcelone. Bien, rien n'est fait, en tout cas pour nous, mais pour le Real Madrid non plus. Pour l'instant, la pression est sur eux parce qu'ils sont à 7 points de nous avant leur match aujourd'hui à 17h. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de commenter. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une prochaine vidéo. Ciao!